Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo particulière qui me tient vraiment à cœur et que je trouve vraiment très amusante. C'est la découverte du contenu de mon sac. Avec quoi je fais les vidéos, avec quoi je fais mes photos, pour partager avec vous, pour que ça vous donne des idées et que vous voyez un peu comment ça se passe derrière la caméra. Donc voilà, donc tout de suite c'est parti. Donc pour commencer, le sac, c'est un Tarion, on l'avait acheté sur Amazon. Moi je le trouve très bien, j'ai rien à lui reprocher. Il est tout à fait assez grand pour ce qu'on a à mettre dedans. Il est assez compact et on peut le tenir en ville, on peut le mettre un peu partout et c'est vraiment très pratique. Donc voilà. Là tout de suite j'ai le trépied qui filme, mais il m'arrive d'accrocher le trépied en dessous pour l'emmener. Hop! Et tout de suite on va l'ouvrir. Donc pour commencer, on va commencer par en bas. Wouh! Donc, tout de suite on commence avec ici. Il y a le drone. Le drone qui est un Mavic Air. Je l'ai acheté sur Amazon Warehouse. Donc Amazon Warehouse, c'est en fait des produits d'occasion qui ont été reconditionnés, donc des produits qui étaient en panne et qui ont été réparés et puis revendus. Donc voilà, moi j'en suis très content, il m'a coûté 650 €, sachant que le prix neuf était plus aux alentours de 800 € normalement. Donc ça on s'en sert souvent, même quasiment tout le temps à chaque fois qu'on fait des sorties un peu sympas. Donc voilà, on s'en est servi sur toutes nos vidéos en Espagne. Je pense qu'il y a quasiment toutes les vidéos où on a utilisé un plan de drone. C'est toujours très sympa et ça agrémente toujours la vidéo avec un petit bonus en plus qui fait toujours très plaisir. Combiné à une petite musique, c'est toujours très sympa. On continue tout de suite avec l'appareil photo. Donc c'est l'appareil photo qu'on a depuis janvier. Donc voilà, c'est un Sony A7 II. Aujourd'hui on trouve nos vidéos avec quasiment 80-90%, excepté les plans de drone et les plans de GoPro, mais tout est tourné avec celui-ci. Donc voilà, c'est un Sony A7 II que j'ai acheté d'occasion et il m'a coûté à peu près 1000 €. Donc voilà, très très bien. Et il est agrémenté de ce petit Tamron 17-28, donc c'est un objectif grand angle qu'on utilise, on va dire, la plupart du temps. C'est lui qui nous permet de nous filmer en faisant comme ça. Étant donné que c'est un grand angle, il va tout prendre en compte. Voilà, et même quand on se filme nous, quand on filme dans la rue, quand on filme dans la nature ou ce genre de choses, la plupart du temps, c'est cet objectif qu'on utilise. Il est très bien, on n'a rien à lui reprocher, il marche très très bien. Il est peut-être un peu envahissant et un peu gros. Pour les photos, il est génial également aussi, je m'en sers. C'est mon objectif que j'utilise, je pense, à 60-70% du temps en photo. Donc voilà, je vous mets quelques petits exemples de photos prises avec cet équipement. Et pour venir parfaire tout ça, il y a le micro avec la petite pomponnette, parce que comme je ne sais pas si vous avez vu, mais peut-être dans nos vidéos d'Espagne, c'est assez chiant, il y a du vent des fois en fait, parce qu'à l'époque on filmait avec la GoPro, et dès qu'il y a du vent, on entend un petit fou, et c'est vraiment très désagréable. Un lieu qui est vraiment magnifique, c'est un lieu qui est vraiment... Donc voilà, le micro c'est un Rode VideoMic, donc c'est le micro que tous les youtubeurs ont, et que tous les gens qui font de la vidéo de façon plus ou moins amateur ont. Donc voilà, c'est pas du tout un micro professionnel, hein. C'est vraiment l'entrée de gamme des micros. Mais voilà, la petite pomponnette, c'est vraiment très très pratique. Et ça évite tous ces petits genres de bruits parasites. Ensuite, nous avons l'objectif 85 mm de chez Sony. Donc ça, c'est un zoom, communément appelé zoom. Et il nous sert à faire des plans où il y aurait vraiment beaucoup de flou. Voilà, donc pour faire des portraits ou par exemple en Angleterre, je l'avais utilisé pour filmer les chevaux ou ce genre de choses. Voilà, ça rend tout de suite les images très très sympas de mettre un peu de flou. Donc c'est un objectif qui coûte un peu cher parce que ça coûte à peu près 500-600 €. Voilà, et après il y a tout qui re-rentre ici très facilement et qui permet d'avoir un sac bien rangé et organisé. Hop, et ici je vous ai pas dit, mais tout en bas j'ai un disque dur qui comporte toutes les données, les vidéos, nos photos, les trucs en rapport avec le travail, ce genre de choses.
toujours avec nous au cas où, si le camping-car il se passe quoi que ce soit, ça peut être un vol, un incendie, quoi que ce soit. Moi j'ai mes données avec moi quoi qu'il arrive et comme ça je suis sûr de ne pas les perdre. Voilà, ici j'ai 2 batteries en plus. Hop, j'ai 2 batteries en plus pour l'appareil photo et j'en ai une 3e ici. Là on referme. Ensuite sur la pochette du haut, qu'avons-nous? Nous avons ceci. Wouh, mais qu'est-ce donc cet engin tout bizarre? Cet engin bizarre qui est livré avec une poignée, qui fait aussi pied, est un stabilisateur. Parce que malheureusement, les appareils photo qui filment ne sont pas capables de filmer sans trembler. Donc, on est obligé de les stabiliser. Donc, hop, je vous montre ça, l'intérêt, hop. Donc ça annule pas complètement le fait de bouger, mais ça réduit énormément. Je vais vous l'allumer. C'est un petit peu long. Voilà. Et là maintenant, si je prends l'appareil photo et que je le déplace, hop, je peux me faire ça. Il reste toujours et beaucoup de mouvements, beaucoup de micro-mouvements que je fais sont complètement pris en charge et annulés en fait par les 3 moteurs qui se trouvent à chaque endroit. Donc voilà. Donc après il existe des plus petits modèles en fonction de votre caméra, en fonction de votre appareil photo. Des fois ils sont même intégrés comme sur la DJI Osmo Pocket, je crois. Donc voilà. Donc, très pratique pour ne pas trembler, mais beaucoup moins pratique à se trimballer et à emmener en randonnée parce que par exemple on l'avait emmené quand on avait fait le Gard-Lavant, je sais pas si vous avez vu la vidéo. Et c'est assez lourd et c'est assez encombrant. Et voilà, si on veut sortir des images un peu prestables et essayer de faire des images jolies en tout cas, on est obligé d'avoir ça. Hop, on le met là. Et ensuite, on range l'appareil photo. Hop. Ce que j'ai pas dit à propos de cet appareil, c'est que c'est un Zhune. Et le modèle c'est Webil Lab. Donc voilà, je l'avais eu en promo parce que le nouveau modèle sortait. Donc c'est une ancienne génération, mais il m'avait coûté que 200 € ou 180 € parce qu'il se débarrassait des stocks. Donc voilà, donc genre 2 jours après il y avait le nouveau modèle qui sortait. Et moi ça m'allait très bien. Pour le niveau actuel de mes vidéos, c'était largement suffisant. Donc voilà. Ensuite on continue avec la GoPro, l'indispensable GoPro. Et donc là c'est une GoPro Hero 7, donc c'est la première génération de GoPro qui possède une stabilisation interne dans le logiciel qui permet, franchement c'est abusé, aujourd'hui je peux filmer avec cette caméra et tout de suite exploiter les plans, j'ai pas besoin, même si ça tremble pas, c'est à peu près stable, c'est quand même très propre et moi j'en suis très content. On s'en sert beaucoup moins depuis qu'on a l'appareil photo et ça, mais c'est vraiment très bien et je pense que je vais m'en servir je vais m'en resservir en tout cas de plus en plus parce que mon problème c'était le micro qui soufflait, mais j'ai trouvé une solution, donc je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Donc voilà, mais je suis très content, j'ai un trépied et un pied intégrés, ça marche très bien, elle me sert énormément à faire des plans, des seconds plans en fait, un peu comme le drone où on peut nous voir à d'autres endroits. Je trouve ça très sympa de voir un peu behind the scene comme on dit, derrière la caméra et voir ce qui se passe autrement. Je trouve que c'est marrant d'apporter un plan et de donner une richesse aux vidéos un peu plus comme ça. Donc voilà, donc j'aime bien souvent faire ça. Hop, donc aujourd'hui cette GoPro on la trouve pour environ 350 € neuve. Donc on peut sûrement trouver des choses encore d'occasion moins chères et c'est vraiment très très pratique. L'intérêt de la GoPro aussi c'est qu'elle est indestructible, on peut jouer avec, on peut la lancer. Par exemple dans ce plan où on était en Espagne, on s'était amusé à la faire tomber à 2 endroits et la ramasser et ça switchait nos lieux d'où on était. Donc voilà, on peut faire des choses comme ça rigolotes qu'on ne pourrait pas faire avec l'appareil photo, qu'on n'oserait pas bien sûr lancer. Donc voilà, on peut aller sous l'eau, donc déjà c'est très bien pour rigoler, pour filmer sous la pluie quand il y a un truc. Enfin voilà, caméra idéale, moi j'adore. Ensuite j'ai un petit tournevis, toujours avec moi. Le tournevis c'est pour parce que les fixations qui peuvent se desserrer tout le temps, donc voilà, au moins je suis sûr d'avoir tout ce qu'il faut. J'ai une petite pince, qui est une pince pour fixer la GoPro à d'autres endroits, surtout sur les branches du sac.
c'est très pratique. Puis ça peut se mettre ici, vous filmez tout ce qu'il y a devant vous sans même vous poser de questions. Après il faudra recadrer un petit peu au montage, mais voilà, c'est très sympa et très pratique. Hop, on va continuer. Je crois qu'il n'y a plus grand chose en haut, ça va être entièrement vide. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? Ici, j'ai des ailes pour le drone. J'en ai toujours au cas où. J'en ai jamais eu l'utilité, mais on sait jamais. Je voudrais pas me retrouver à me dire mince, je peux pas faire mon plan de drone et je suis dans un endroit exceptionnel et ne pas avoir pris ça, juste pour une histoire comme ça. Donc j'ai toujours des petites ailes en plus. J'ai un chargeur, donc c'est une batterie externe. Éventuellement, des fois je rechargeais la GoPro quand on filmait qu'avec la GoPro et que ça partait très vite. J'ai des câbles pour recharger, bon, avec. J'ai un micro-cravate, alors on l'a jamais trop utilisé, mais je l'ai utilisé une fois en fait, mais on sait jamais, c'est très bien. On le branche sur le téléphone et ça nous fait une deuxième source, c'est un peu chiant à monter après, donc on l'utilise rarement. Mais ça peut être utile, sait-on jamais. Voilà, et j'ai encore une autre batterie, ce qui fait que j'ai 4 batteries en tout. Voilà, et de l'autre côté, je n'ai absolument rien, parce que de l'autre côté, ce sont des lunettes de soleil, et donc c'est plus Marion qui est responsable de l'autre côté. Et une tétine indispensable. Donc voilà, hop, et tout rentre dedans très facilement. Hop. Et voilà, après le sac est quand même un petit peu lourd et Marion n'aime pas trop porter le sac, donc voilà, donc c'est moi souvent qui me retrouve à porter le sac, donc ça ne me dérange absolument pas, sauf quand je suis obligé de porter Capucine. J'espère que ça vous aura fait plaisir un peu de découvrir notre petit setup et de voir un peu quels outils on utilisait pour se filmer. Donc si vous avez des questions, des interrogations ou des remarques, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Et puis on va se dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchou!